paraît qu'il n'y a pas de recette unique pour réussir son couple. Il paraît que le polyamour, un terme apparu au début des années 90, séduit environ 2% de la population. Cette vie affective aux amours pluriels, simultanés, libres et honnêtement partagés exprime une nouvelle vision de l'amour, un meilleur équilibre et une nouvelle forme d'épanouissement pour les personnes concernées. Si l'exclusivité n'est plus de mise, le plaisir par contre reste toujours au cœur des débats et des ébats. Voyons ce qu'en dit notre invité du jour. Eh bien bonjour, moi c'est Ness et j'ai 40 ans. Salut Ness. Pour commencer notre petit échange ce matin, j'ai lu un témoignage sur la question que nous allons aborder aujourd'hui, le polyamour. Donc témoignage où la jeune femme disait, et ça m'a fait penser à toi, « J'ai un cœur trop gros et beaucoup d'amour à donner ». Est-ce que tu te retrouves dans ce témoignage ? J'ai un cœur trop gros et beaucoup d'amour à donner. Un peu. J'ai beaucoup d'amour à partager. Parce que c'est pas que j'ai été remplie d'amour et puis il faut que j'en distribue. C'est qu'en fait, je n'en avais pas suffisamment et moi, j'en ai produit beaucoup. Donc du coup, je veux partager un maximum. Ness, tu es polyamoureuse. Donc ça veut dire, pour celles et ceux qui ne savent pas, que tu peux avoir plusieurs relations amoureuses en parallèle. Et j'insiste bien sur le terme amour parce que souvent, c'est celui qu'on oublie et que ça mène à différentes caricatures. Souvent, le polyamour est confondu avec le libertinage, notamment. Donc, le polyamour, c'est, donc, de ce que j'ai appris, une nouvelle vision de l'amour où il n'y a plus la notion d'exclusivité qu'on a dans les relations dites classiques. Est-ce que toi, Ness, dans le polyamour, tu sens que tu aimes mieux parce que tu t'autorises à aimer plusieurs personnes? Alors déjà, moi, je n'aurais pas dit que c'est nouveau. Je me dis qu'on a accepté de façon plus morale le polyamour. Parce que je me souviens encore que mon grand-père, il aimait plusieurs femmes. Il en a aimé plusieurs et il a eu des enfants avec plusieurs parce qu'il les aimait toutes. Mais non, pour moi, donc, c'est pas nouveau. Me retrouver dans la notion de polyamour, je ne sais pas si je me retrouve dedans parce que je n'aime pas être entrée dans une case. J'ai pas pour habitude de me conformer à ce qui est dit, à ce qui est aux étiquettes qu'on nous colle en fait. Donc, j'ai découvert que ça s'appelait polyamour, mais faire accepter le fait qu'on puisse aimer plusieurs personnes, ça, je peux dire que c'est très compliqué et difficile à comprendre aussi pour les personnes qui se retrouvent en relation multiple avec toi. On va y venir, mais tout d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, depuis que tu as découvert ce polyamour, alors je ne parle pas de la notion, mais juste cette orientation relationnelle, est-ce que tu es plus épanouie? Je l'ai été parce que j'ai dû arrêter. Je l'ai été, je me sentais bien dans ma façon de faire, dans ma façon d'être parce que je n'avais pas l'impression de me cacher. Tout le monde savait pour tout le monde. Donc, je m'explique. En fait, j'étais en relation avec 3 hommes. Donc, on s'aimait tous les 3, enfin tous les 4. Donc, je les aimais. Ils m'aimaient aussi, de ce qu'ils me disaient. Et parmi eux, il y avait 2 qui étaient en couple. Et ces femmes, pour l'une d'entre elles, aussi, il y avait des échanges de sentiments. Donc, je ne dirais pas qu'elle m'aimait, mais je sais qu'elle appréciait énormément le temps qu'elle passait avec moi. Et vice-versa. Et oui, je me sentais bien parce qu'en fait, étant donné que tout le monde savait, on n'avait pas l'impression ni de se mentir, ni de se cacher. Donc, c'est ça qui correspondait au fait que tu te sens plus épanoui. Qu'est-ce que ce polyamour comportait comme avantage pour toi par rapport à une relation plus classique, monogame? Justement, c'est cette notion de ne pas se mentir. Donc, ce dont j'ai envie, je peux en parler franchement. Je sais que je ne vais pas être bridée parce que cette personne n'a pas la même approche du sexe que moi. Il y a des envies et des besoins qu'on peut avoir et il y a des gens qui se retrouvent coincés parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas découvert ou ils ont un a priori par rapport à une demande. Et avec plusieurs personnes, en fait, certains pouvaient accepter plus facilement que d'autres. Mais je sais que je dirais pas que je serai comblée, mais je sais que ma demande sera acceptée. Très bien. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que tout ça a commencé? Cette première expérience de polyamour que tu as eue, est-ce que c'était quelque chose de réfléchi et que tu as décidé de mettre en pratique ou alors c'est le hasard des rencontres? En fait, je suis tombée dedans parce que je sortais avec un couple libertin. Et ce qui m'avait au début un peu chiffonné, c'est que je ne comprenais pas réellement la relation entre la meuf et son mari. Parce qu'en fait, ils étaient libertins, mais c'est toujours lui qui allait voir ailleurs.
elle m'avait expliqué qu'en fait, elle n'en ressentait pas le besoin. Bon, c'est vrai qu'il y avait une certaine différence d'âge. J'avais la vingtaine, eux, ils avaient déjà la cinquantaine. Et elle avait franchement l'air plus âgée que lui. Mais sexuellement, apparemment, elle n'avait pas de gros besoins. Mais émotionnellement, elle m'avait expliqué qu'elle avait besoin de savoir qu'il l'aimait, elle, mais que s'il allait voir une autre femme, qu'il partageait des sentiments avec cette femme-là. Parce que si c'était juste du sexe pour le sexe, non, pour elle, non, ça n'en valait pas la peine. Et là, je me suis demandé si, en fait, il n'y avait pas un milieu à trouver entre la relation de libertinage telle qu'on la conçoit en général, donc c'est du sexe pour le sexe, c'est des plans cul, des trucs comme ça, et l'échangisme que j'avais déjà connu aussi, où on échange nos partenaires, mais en général, il n'y a pas d'échange de sentiments, il n'y a pas d'échange, c'est juste des émotions, mais fugaces, on dira, sur le moment. On ne se voit pas de manière régulière, et justement, je me suis attachée à elle. Pas en tant qu'amoureuse ni quoi que ce soit, mais on avait énormément de discussions, énormément d'échanges. J'ai découvert beaucoup de choses grâce à elle. Je me suis découverte, moi, sexuellement grâce à elle. Et je me suis posé énormément de questions. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être que émotionnellement, il y avait autre chose que je cherchais que cette dépendance, parce que je me suis rendu compte que j'étais dépendante au sexe, cette recherche de besoin et de plaisir. Et j'avais aussi besoin qu'on m'aime. Pas seulement qu'on apprécie mon corps, mais qu'on m'aime moi en tant que personne. Ça, pas que ça a fait comme un tilt, mais j'ai rencontré un mec avec lequel je me sentais bien. Et pourquoi? C'est une épreuve de la vie. J'en ai rencontré un deuxième. Et en général, on te dit, il faut choisir. Et le problème, c'est que moi, je n'aime pas choisir. Parce que si je trouve mon avantage dans les deux relations, je ne vois pas pourquoi je devrais choisir. Donc, je leur en ai parlé franchement. Et il y en a une qui m'a dit qu'il préfère rester en retrait, que c'est pas trop son truc. Mais il s'était tellement attaché, au fin de compte, je dirais pas qu'il s'est senti obligé d'accepter, mais il voulait pas lâcher le morceau. Et le premier, il m'a dit que ça ne lui posait pas de problème qu'on aime plusieurs personnes, parce que lui, à un moment donné, il m'a dit qu'il se sentait comme ça. Ça a duré 2 ans et demi. Mais tout le temps qu'on partageait ensemble, en fait, on se sentait rassuré du fait qu'on était ensemble. Qu'on s'aimait, qu'on partageait des sentiments. Et le fait de savoir qu'on le partage avec d'autres personnes, mais qu'on en discute, parce que ce n'est pas « je le sais » et c'est tout. Je le sais et on en parle. Et on en discutait aussi à 2, à 3, 4 parfois. Ça faisait comme une espèce de petit groupe débat, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que des fois, on se rendait compte que certains n'étaient pas bien par rapport à X ou Y raison, et on cherchait à savoir si c'était pas la relation qui posait problème, histoire de régler le problème tout de suite. Dans cette relation, donc cette première expérience, il y avait donc 3 hommes. Ils se connaissaient ou tu as juste parlé à chacun des 2 autres? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Alors en fait, c'était une coloc. Ils étaient tous les 3 en colocation. Donc je me suis retrouvée. C'est la nana qui vient un soir. Ils discutent avec la bonne et tout. On s'entend bien. Et puis moi, je suis avec celui-là. Donc je suis en chambre 1, disons. Et puis chambre 2 et 3, c'est pas mon truc. Ils font leurs affaires. Et puis, à force de passer du temps dans l'appart, les autres, tu les rencontres. Ah, ton copain n'est pas encore arrivé, donc on reste là, on discute et tout. Et puis, finalement, les échanges se font de plus en plus, je dirais pas intrusifs, mais on se pose des questions parce qu'en fait, on est jeune, on a entendu, on a vu. Et ma petite personne n'ayant pas de tabou, donc j'ai tendance à répondre franchement aux questions. On en a discuté et il y en a une qui m'a dit « Oui, mais tu sais, je te kiffe. » « Ouais, mais toi, t'es maquée. » Il m'a dit, oui, mais j'en ai parlé à ma meuf, et ma meuf te kiffe aussi. Oh, donc là, je me suis dit, bon, étant donné que je sais que j'ai des tendances bi, donc peut-être qu'on peut tenter quelque chose, mais je ne voulais pas que mon premier partenaire se sente lésé, abandonné, ou que ça lui pose un problème. Donc, au fur et à mesure, en fait, à force de passer du temps avec eux, je me suis rendu compte que je m'attachais à tous, et elle, j'avais juste pas envie de choisir. Là, mais eux, c'était pareil à un moment donné. Je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, eux, il faudra qu'ils choisissent entre leur compagne et moi. Et celui avec la compagne avec laquelle il y avait des échanges, elle, ça ne lui posait pas de problème. Et la deuxième, elle a dit que c'est pas que ça lui pose un problème, mais elle préférait rester en retrait. Donc, si il y avait des échanges, des trucs comme ça, des discussions, des sorties, des trucs comme ça, des repas, elle était présente. Mais quand elle sentait qu'elle se sentait mal à l'aise et qu'émotionnellement c'était trop pour elle, elle préférait partir. Que je comprenne bien, ça a commencé avec une attirance physique. Et c'est au fur et à mesure de la relation que tu as développé des sentiments amoureux pour
pour chacun de ces hommes, c'est bien ça? Amoureusement, oui. Parce que des sentiments, j'ai tendance à ne pas pouvoir, comment je dirais ça, mettre un nom sur ce que je ressens, sur mes émotions. Parce que j'ai du mal, en fait. Je ressentais un attachement. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles le feeling passe d'entrée. Et là, physiquement, je ne sais pas s'il y avait eu des échanges corporels, hormonaux, des trucs comme ça, mais je sentais que ça allait. Donc, tu te sens à l'aise avec ces personnes-là. Et petit à petit, j'ai eu des émotions où je sentais, je me sens bien avec lui. Ou quand j'arrive dans l'appart, je fais « Ah, mais comme s'il me manquait quelqu'un ». Et quand il arrive, tu sens que, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais juste que tu te sens bien. Mais alors, est-ce que tu avais établi des règles? Comment est-ce que vous vous organisiez? Les plannings n'étant pas les mêmes, donc il y a des personnes que je voyais plus fréquemment de d'autres. Il y a des personnes avec lesquelles on faisait des plans à plusieurs. Les garçons, des fois, il y en a 2 que je voyais plus souvent et on était toujours tous les 3. Et il y a des moments où il y avait une espèce de mélangisme et où on était tous ensemble. Mais bon, je peux pas dire que ça, c'était souvent, c'était régulier, donc peut-être 2-3 fois dans le mois. Mais je savais pas qu'il y avait un planning d'établi où aujourd'hui je vois un tel, après-demain je vois un tel. Par contre, question sortie, là oui, il y avait des plannings établis pour ceux qui étaient en couple. Donc on savait que tous les 15 jours, on leur laissait une certaine liberté parce qu'ils sont en couple. Donc il faut quand même qu'ils soient tous les 2. Et de mon point de vue, pour moi, c'est comme ça, c'est normal. Je peux juste pas comprendre que même si on est à 3, que je m'immisce en fait dans leur couple. Pour moi, ce n'est pas normal. Ils étaient ensemble avant que je ne sois là. Il est normal qu'ils continuent de partager les choses ensemble. S'ils veulent que je sois là, ils me le diront. Et est-ce que ça arrivait que tu sois seul avec la compagne d'un d'entre eux? Oui. On a partagé de ces moments de délire, de déconnade, de plaisir et parfois juste de plaisir charnel, sans que ce soit du sexe. C'est du peau à peau, des caresses, des câlins. J'ai pensé à un moment donné arrêter la relation pour n'être qu'avec elle. Son compagnon était au courant des moments intimes que vous aviez, elle et toi? Oui, et il nous laissait pleine liberté sur ça. Donc avec elle, c'était une relation qui allait au-delà du plaisir charnel. Il y avait donc un attachement, des sentiments. Énorme, oui. Je l'aimais. Je dirais pas comme le dit mon fils, je t'aime beaucoup. Non, c'était pas que je l'aime beaucoup, je l'aimais plus que beaucoup. Eux, je les aimais aussi. Mais j'avoue que si j'avais dû choisir une relation parmi toutes, ça aurait été elle. Est-ce que dans cette relation, il t'arrivait de discuter avec un d'entre eux ou avec elle de soucis que ce soit sexuels ou émotionnels avec un autre? Est-ce que vous partagiez cette complicité, par exemple de demander conseil à un parce que tu as un souci avec un autre et tout? Est-ce que vous aviez ce genre de relation? Alors, on partageait tout, on parlait de tout et en général, les garçons discutaient de leurs problèmes entre eux. Et c'est plutôt, en fait, on entend, parce que quand ils discutent, ils sont dans la cuisine. Moi, je fais mon truc, je suis dans le salon. Et puis, j'ai toujours une oreille qui traîne et puis j'entends un truc. Et je me dis, ils s'en sont rendus compte. Moi, je n'ai pas envie de pointer du doigt un problème. Si lui ne m'en parle pas ou qu'il ne me pose pas la question de savoir est-ce que ça m'a posé un problème, je ne veux pas le blesser parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu énormément, parce que des mecs, j'en ai eu à l'appel. Je sais même pas si c'est à l'appel, là, c'est le camion. Il y a beaucoup de mes ex qui acceptaient très mal le fait d'avoir eu un souci ou de n'avoir pas performé comme eux le voulaient ou d'avoir eu l'impression de ne pas avoir suffi parce qu'ils sont tellement habitués au porno ou aux ex qui simulent ou que sais-je que elle n'a pas énormément crié ou tu n'as pas entendu hurler, taper dans le mur. Pour eux, c'était pas suffisant. Donc il y en a qui se sentaient frustrés par rapport à ça. Eh bien, je ne voulais pas pointer du doigt ce genre de problème en me disant « Tiens, tu ne m'as pas donné assez ». Et là, le mec, je veux pas qu'il soit vexé, je veux pas qu'il soit blessé parce que j'ai l'impression que si je te blesse, je te vexe, tu vas t'éloigner de moi et tu vas m'abandonner. Oui, j'ai cette peur de l'abandon et je ferai tout te garder près de moi. Donc, s'il y a un souci, les garçons en discutaient entre eux. Et effectivement, ils venaient en discuter avec nous, les 2 filles, dans notre relation multiple. Ils en discutaient avec nous, mais seulement quand ils en avaient, je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais ils en avaient déjà discuté avec eux, entre eux. Et sur le plan positif, est-ce que ça t'arrivait par exemple d'avoir passé un super moment avec un d'entre eux et d'aller dire à l'autre « Ah ouais, c'était vraiment génial avec ». Mais ça se voyait. Oh là là, mais c'est quoi ce grand sourire? Oh là là. Et t'en as toujours une qui dit « Oh ouais, mais t'aurais dû être là, les absents ont tort. Mais t'imagines pas, on a fait ça, c'était comme ça. » Mais on ne racontait pas
absolument tous les détails. On gardait ce qui était vraiment trop intime, trop attachant pour nous. Quand quand tu partages un moment de sexe, il y a un moment où tu ressens une espèce de fusion avec la personne. Mais c'est pas seulement une fusion physique. Tu te sens émotionnellement tellement bien avec cette personne que tu as l'impression de ne faire qu'un. On n'a pas besoin de parler. L'échange se fait tout seul. Quand on se retrouve à ce moment-là, ça, on se dit que c'est tellement profond, tellement intime, que ça, c'est que nous. Alors, si on est 2, c'est que nous 2. Si on est 3, c'est que nous 3. Et là, ça, les autres, ils savent qu'il y a peut-être eu autre chose, mais ça, on leur dira, oui, il y a eu un moment où c'était, mais ça, c'est nous. Mais alors justement, Ness, tu me parles d'émotion, et moi, je voulais voir cette question de charge émotionnelle. Comment est-ce que tu arrives à encaisser une charge émotionnelle, autant qu'elle soit positive ou négative, avec plusieurs personnes? Comment tu arrives à gérer ça quand tu te retrouvais? Parce que j'imagine quand même que c'est déjà, quand ça nous arrive avec une personne, c'est pas toujours facile, quand c'est négatif, et avec plusieurs personnes, comment tu arrives à gérer ça? Comment dire, je suis folle? Non, et en fait, je suis comme un vase. Non, c'est plutôt comme un panier, en fait, sans fond. Donc, il y aura beaucoup qui va entrer, beaucoup qui va sortir, mais en fait, ça ne se remplit pas. J'ai toujours l'impression qu'il va manquer. Je ressens toujours un manque. Quoi que je fasse, je ressens toujours un manque. Là, actuellement, par exemple, c'est pour ça que je disais, cette relation, c'était par le passé, j'ai dû arrêter. Et je peux te dire que ça me fait mal. Parce que je sens que je manque, qu'il me manque quelque chose. Et j'en ai besoin. Mais comme mon actuel partenaire n'est pas d'accord, c'est pas son truc, c'est pas son trip, il n'a pas envie de découvrir, il n'a pas envie de connaître, il ne veut pas en entendre parler. Donc, moi, je reste frustrée et ça fait mal. Mais à l'époque, je me remplissais. Je sais que j'avais une espèce de petit fond, j'avais pas un double fond, mais j'avais un petit fond, donc mon panier arrivait quand même à se remplir quelque peu. Et puis à un moment donné, on se dit, mais ça va peut-être déborder, ça va exploser, ça va... Mais en fait, en ce qui me concerne, non, j'ai un besoin trop important pour qu'à un moment donné, ça déborde. Et justement, est-ce que c'est arrivé que tu te sentes délaissée? Est-ce que parfois tu avais le sentiment d'être mise de côté? Alors, c'était pas volontaire de leur part. Ça a été la période pour certains où ils étaient en examen. Et je sais combien ça peut être compliqué parce que moi aussi, je suis passée à la fac. Et je peux te dire que quand on est en période d'examen, on est focus sur son objectif, en fait. Et rien ne doit te distraire. Et là, je me suis sentie tellement délaissée, abandonnée, que je me suis dit, mais je vais tout plaquer, je vais aller voir ailleurs. Et je me suis dit que j'ai juste un moment à passer, en fait. Ça va être difficile pendant un certain temps. Et on va faire avec. Donc, j'ai découvert que je pouvais sortir toute seule, que je pouvais aller au ciné toute seule, que c'était pas plus mal, que je pouvais manger au resto toute seule. Oh, c'est possible ça. C'est comme si je redécouvrais, en fait, tout ce que je faisais déjà avant toute seule. Je me suis rendu compte que, mais au fait, mais je peux encore le faire, même si on est en mode multi-couple, mais je peux encore, je suis pas complètement dépendante d'autres personnes. Je me suis dit qu'à un moment donné, ça va me faire du bien, en fait. C'est comme si je passais un peu de pommade pour soulager le fait que je me sentais abandonnée. Mais alors, dis-moi, est-ce que pendant votre relation, le célibataire, est-ce que c'est arrivé qu'il rencontre une femme? Alors, il rencontrait d'autres femmes, il se faisait draguer parce que c'était le mannequin. Je laisse imaginer, tu connais le truc, quand ils sont en staps, les mecs, ils se faisaient draguer, souvent du rentre-dedans, mais il disait franchement que ça ne l'intéressait pas. Donc il avait déjà ce dont il avait besoin avec nous. Est-ce que ton entourage, alors qu'il soit familial ou amical, était au courant et comment est-ce qu'ils ont réagi à ton orientation de polyamoureuse? Alors, je ris déjà. Ils ne savaient pas, il n'y avait pas d'étiquette polyamoureuse où on savait juste que Ness, il y a des moments où elle est en relation. Quand elle va bien, on sait qu'elle est en relation. Quand elle ne va pas bien, on sait que ça a pété. Mais on ne sait pas si c'est parce qu'elle était en couple, parce qu'elle était en trouble, parce qu'elle était en juste plan cul. J'étais, en fait, mais jusqu'à présent, je suis la brebis galeuse. C'est le mouton noir, mais t'as pas à te mêler de ma vie. Mais comme je disais, l'orientation de polyamoureuse, tu n'as jamais ressenti le besoin ni l'envie d'en discuter? Avec le reste de la famille, non. Parce qu'en fait, ils me voyaient déjà comme enfant à problème. Donc, c'est pas la peine d'essayer de leur dire, voilà, moi, je fais ça, je suis comme ça, c'est comme ça. Parce qu'en fait, t'as une partie où ils veulent rien savoir.
Rien savoir, mais vraiment rien savoir. Ils veulent rien entendre, ils veulent pas voir, ils vont te regarder comme ça, ils t'ont vu avec ce gars-là. 3 jours après, ils te voient avec un autre. Ils vont même pas se poser de questions parce qu'ils ne veulent pas voir. Et avec des amis proches, tu n'en parlais pas non plus? Il y en a une avec laquelle on discutait de tout, mais c'était pour elle de l'ordre du fantasme. Donc oui, elle savait que ça existait, elle voyait que ça existait, elle savait comment je fonctionnais, elle voyait, mais elle n'en parlait pas plus que ça. Et puis tu as tous les autres, donc que ce soit des connaissances, de la famille, l'environnement professionnel aussi. C'est des gens qui ont des a priori. Là, tu sais que le sujet, faut même pas l'aborder avec eux parce que tu auras beau leur expliquer par A plus B que ça fonctionne comme ça. Ils ont déjà une opinion faite sur certaines choses. Pour eux, c'est noir, c'est noir. C'est pas gris foncé, c'est noir. C'est une vision tellement classique de notre mode de fonctionnement moral, sociétal, que pour eux, ça doit être comme ça. Un couple, c'est un homme, une femme, ça doit pas être autre chose. Ça peut pas, moralement, pour eux, être autre chose. Alors, imagine, forme-là, il y a d'autres boucs. Mais quelqu'un passe sa tête à où? Pas en discuter avec eux, ne même pas essayer d'aborder le sujet. Alors, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est un aspect de la question que je voulais aborder avec toi. C'est justement le statut de la femme. Est-ce que pour toi, dans le polyamour, la femme est plus émancipée, elle est plus respectée parce qu'on est plus à l'écoute de ses désirs, contrairement à la relation classique monogame? Je parle pour toi, à titre personnel. Je me sentais mieux et respectée dans un couple que dans mon couple. Et là, dans cette relation-là, c'est pas que j'étais mieux respectée, j'étais tellement chouchoutée que je me posais même pas la question de savoir est-ce que c'était plus respectueux ou pas, parce que c'était naturel. Mon besoin, je le pose, qui veut, me donne. Mais c'est un échange aussi. Alors, c'est pas, je dis que j'ai besoin, et puis si l'autre me dit que lui, il a besoin, que je lui dise, ah non, mais moi, j'ai déjà eu ce dont j'ai besoin. Non, c'est un échange. Alors, en parlant d'échange, justement, est-ce que le fait d'aimer plusieurs personnes faisait que tu aimais moins chaque personne? Non. Disons que j'ai pas un quota par personne, donc je dirais pas que toi je t'aime plus, toi je t'aime moins. Les échanges, c'est pas que c'était égal, mais c'était différent. On a des partages qu'on fait avec certaines personnes, certains amis, par exemple, dans les relations amicales, des choses qu'on partage avec certains qu'on ne partage pas avec d'autres. Et là, c'était pareil. Mais là, donc, on parle pas d'amitié, on est d'accord. Là, c'était pareil, en fait. Il y a des échanges qui se font avec certains. Ça va monter niveau puissance 10. Et il y en a d'autres puissance 9. Mais c'est pas que mon amour, mon attachement sera plus important pour l'un que pour l'autre. C'est juste que, à ce moment-là, c'est monté. Mais non, je t'aime pas plus. Ça serait les comparer. Et le but, en fait, dans cette relation-là, pour moi, c'était pas de comparer ni les performances, ni ce que chacun m'apporte. Non, c'est que chacun m'apporte quelque chose, au final, permet de compléter mon camembert. Est-ce que tu as eu d'autres occasions de compléter ton camembert dans des relations polyamoureuses, à part cette expérience? J'ai pas voulu. Parce que on a tenté, on a commencé en couple. Donc, j'avais un copain, mais j'avais aussi une copine. On aurait pu ouvrir parce que mon copain était comme moi, il était échangiste. Mais il était aussi riche. Mais ma copine était hyper jalouse. Donc quand bien même on aurait voulu ajouter d'autres personnes avec lesquelles on partage des sentiments, c'était pas possible. Mais ta copine acceptait ton copain? Elle acceptait mon copain, mais elle en était jalouse. Elle était jalouse du fait que lui, déjà, c'est un mec, mais c'est comme si elle voulait prendre la place du mec. Elle est une femme, mais elle voulait prendre la place du mec. Donc déjà à la base, moi je voulais une femme pour avoir une chatte. Et des seins, parce que j'adore les grosses toutounes et les gros tétés. Mais c'est pas pour avoir une deuxième bite, sinon j'aurais eu 2 mecs. Et à un moment donné, j'ai dit non, c'est bon, là je sature, je pourrais pas. C'est sûr que la jalousie n'est pas trop compatible avec le polyamour. D'ailleurs, je pense que la jalousie n'est compatible avec aucun type de relation. C'est juste pas possible, c'est pas vivable, ce genre de jalousie. Qu'est-ce que le polyamour, qu'est-ce que les relations polyamoureuses t'auront appris de toi-même? Que je n'étais pas perverse. Parce qu'on m'avait étiqueté, je déteste ces étiquettes, mais on m'avait étiqueté nympho, insatiable, ou pour tous les plans cul, ou parfois je participais à des partous ou des orgies. Là, celle-là, c'est le trou, on peut y aller. Moi, c'est pédien. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas qu'un trou. Je pouvais avoir des émotions, je pouvais avoir des sentiments pour plusieurs personnes. La manière dont j'avais été élevée, c'était forcément tu ne peux aimer qu'une personne. Et de la manière dont j'avais été conditionnée, pour moi, dans ma tête, c'était celui que j'aimerais, je l'aimerais toute ma vie.
Et si je l'aime, je passerai toute ma vie avec. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le cas. On pouvait aimer plusieurs personnes à différents moments de sa vie, à différentes périodes, de différentes façons. On pouvait entamer une relation, l'arrêter parce que ça ne nous convenait plus, en débuter une autre, finalement laisser tomber et puis revenir à une précédente relation et avoir tellement évolué, tellement mûri qu'on ne voit plus la relation de la même manière, qu'on n'a plus les mêmes demandes, on n'a plus les mêmes besoins. Et je me suis découverte émotionnellement, parce que c'est même pas sexuellement, jusqu'à présent je continue, mais émotionnellement, parce que j'ai vu que je ne faisais pas qu'apprécier des personnes, je pouvais m'attacher. Je refusais de m'attacher parce que je n'aime pas m'attacher. S'attacher, ça fait mal. J'ai toujours su que aimer, ça fait mal. Et moi, je n'aime pas avoir mal. Je pense que tout le monde est pareil. On n'aime pas avoir mal. On ne veut pas souffrir. Et pour certaines personnes, on ne veut pas faire souffrir l'autre. Donc, être dans une relation qui me fait du bien ne doit pas me pousser à me poser comme question, est-ce que je vais avoir mal à un moment donné? Si émotionnellement je suis bien, c'est bon. Justement, un peu plus tôt dans notre échange, tu disais qu'aujourd'hui tu étais dans une relation donc monogame et que tu étais un peu frustré. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans ce type de relation, sachant que ton compagnon, lui, n'est pas ouvert, comme tu expliquais, au polyamour? Il est ouvert à rien, c'est même pas au polyamour, il est ouvert à rien. Il veut même pas mater, il veut pas être changé, il veut rien du tout. C'est 3 mois et c'est tout. Pour lui, c'est sa conception du couple, 2 personnes. Pourquoi je n'arrête pas cette relation alors? Ouais, non, je veux pas t'encourager à arrêter la relation. Non. Je me suis rendu compte que je l'aime. Pour moi, j'étais juste attachée à lui parce que ça fait des années qu'on est ensemble. Ça va faire 19 ans. D'ailleurs, avec notre relation polyamoureuse, il était au courant parce que je le fréquentais à l'époque où cette relation a commencé. Et il m'a dit, tu peux faire ton truc. Et si tu veux qu'on arrête de se voir, donc on a arrêté de se voir pour que je me consacre uniquement à cette relation. Et on a repris ensuite quand ça s'est arrêté. En fait, je me dis que peut-être il était tellement blessé qu'il ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre, il ne veut rien découvrir d'autre. Et je me suis tellement attachée à lui, je ne me suis pas seulement attachée, je me suis rendu compte que je l'aime. Quel conseil tu donnerais à la jeunesse, c'est d'il y a 20 ans, dans sa vie affective et sexuelle? Observe, écoute et protège-toi. Protège ton cœur. Parce qu'on a tendance à s'attacher parfois aux mauvaises personnes et à penser que ça pourra aller mieux si on laisse faire ou si on se donne. Donc, tu te donnes à 50, 60, 70, 80, voire 100% parfois pour certaines personnes et tu te rends compte qu'il n'y a pas de retour. C'est comme un investissement. En fait, tu attends un retour sur investissement qui ne vient jamais. Tu t'es tellement investi qu'à un moment donné, tu finis par te refermer petit à petit. Et à un moment donné, on m'a même traité de femme froide et sans cœur. Alors, je n'étais pas froide et sans cœur. C'est juste que je voulais protéger mon cœur. À défaut de protéger mon cul, je me tapais tous les mecs qui me plaisaient, mais il était hors de question que je m'y attache et que je partage les sentiments avec. Si je pouvais éviter certaines relations qui, au final, se sont révélées tellement toxiques que j'ai eu des doutes sur ma personne, sur ma confiance en moi. J'ai perdu carrément ma confiance en moi. Sur le pouvoir que je pouvais avoir en tant que corps humain, parce que je me voyais plus comme personne, je me voyais comme un objet. La confiance que je peux avoir en moi, la confiance que j'ai en mes capacités, pas seulement physique, mais émotionnelle et sexuelle aussi, parce que j'ai cru à un moment donné que je ne pourrais aimer personne, que j'étais pas quelqu'un qu'on pouvait aimer non plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu te souhaiterais, toujours sur le plan affectif et sexuel, bien sûr, pour le futur? Je me souhaite tout le bonheur du monde. Pouvoir continuer à échanger, ça j'aurais bien aimé. Continue de vivre, continue de croire que tu pourras continuer à être heureuse. Continue à avoir du plaisir, continue à découvrir avec d'autres personnes, parce que même si tu penses que... Et je me dis que je peux continuer à découvrir, à me faire du bien, et à faire du bien aux autres aussi. Pas forcément repartir en troupe ou repartir en bodé, aller découvrir, faire des plans cul, des trucs comme ça, mais ne pas m'enfermer dans une relation parce que c'est ainsi qu'actuellement je le vis. J'ai beaucoup apprécié cet exercice. De base, j'aime à penser que je n'ai aucun tabou. Et parler de sexe, c'est aussi facile pour moi que de parler de cuisine.
La différence, c'est que les podcasts sont faits pour permettre à des gens de mettre des mots sur des questions qu'on se pose, sur des thèmes qu'on n'apporte pas forcément librement avec son entourage. J'ai aimé discuter, sans jugement. J'ai apprécié les questions, pleines de curiosité, sans être malsaine ou intrusive en tout cas. Et surtout, c'était une discussion sans a priori ni préjugés, en tout cas de ce que j'ai ressenti. Donc, je me suis sentie à l'aise de parler librement de sexe avec un inconnu, à destination d'inconnus. Alors, je pense qu'il devrait y avoir plus de podcasts de ce type, que nous puissions décomplexer la sexualité et libérer la parole aussi bien que nous libérons nos corps, n'est-ce pas? C'était encore saison 3, épisode 3, avec Ness. Merci de ton écoute. Alors, comme d'habitude, si tu as apprécié, n'hésite pas à partager autour de toi parce que, en fait, on ne jouit bien que de ce qu'on partage.